on accompagne les collectivités à la fois pour leur conception de réseaux de recharge, pour l'installation de ces réseaux de recharge, pour l'exploitation, la monétique de ces réseaux de recharge. On accompagne aussi, deuxième exemple chez les collectivités, c'est autour des bus, des transports en commun. Et à la fois, on les accompagne effectivement, que ce soit pour des projets électriques, que ce soit pour des projets hydrogène, puisqu'on a créé une filiale dédiée à la mobilité, aussi dédiée à l'hydrogène, qui est Inamix. Là aussi, pour étudier les lignes, voir avec les opérateurs de mobilité lesquels méritent d'être électrifiés, lesquels sont plus sensibles à l'hydrogène. Et on les accompagne effectivement à la fois dans ces études, dans l'électrification des dépôts, parce qu'il y a un gros travail d'électrification des dépôts, voire dans la construction de stations d'hydrogène, comme c'est le cas par exemple à Auxerre. Et puis après, évidemment, dans notre ADN, il y a la fourniture d'électricité, mais aussi toutes les questions autour de ce qu'on appelle, dans notre barbarisme, le smart charging, la recharge intelligente, c'est-à-dire de faire en sorte que ces bus soient rechargés au meilleur moment pour en minimiser le coût du kilowattheure et pour minimaliser l'impact CO2, c'est-à-dire choisir les moments de recharge. Et puis, troisième exemple, c'est les entreprises. Et j'ai envie de faire un zoom dans les ZFE sur les logisticiens, parce que demain, avec la mise en place de ces zones-là, il faut que les commerces de proximité soient alimentés, il faut que les cantines puissent servir les repas, il faut que les pharmaciens aient des médicaments, et cette prise en compte aussi de ces besoins pour tous ces acteurs du dernier kilomètre. La France a été pendant longtemps le bon élève de l'Europe, avec un point de charge pour 7 véhicules électriques. Avec l'accélération des ventes de véhicules, on est plutôt à 1 pour 12. Mais le sujet est vraiment adressé à bras-le-corps, puisque sur la charge rapide, sur réseau routier national et autoroute, il y a un fonds de 100 millions d'euros qui a été dédié. Puis je me tourne aussi vers la DGEC, parce qu'il y a le programme Advenir avec un fonds qui était précédemment de 20 millions, qui est passé à 100 millions, qui permet d'accompagner quand même les entreprises pour installer des infrastructures de recharge. Il y a le crédit d'impôt à domicile, 300 € quand même. Et puis effectivement, les collectivités, elles ont mis aussi un dispositif d'aide. Il y a certains dispositifs d'aide régionales, en dehors d'être eux-mêmes incitateurs de déploiement de bornes de recharge. Elles ont eu un rôle essentiel, je dirais, dans les premiers pas de la mobilité électrique pour rassurer l'électromobiliste à travers une couverture des bornes. Et aujourd'hui, ces bornes, parce qu'il y a des évolutions technologiques très très fortes dans les véhicules, dans les bornes, un certain nombre mériterait d'être rétrofité. Ce véhicule, il n'est pas utilisé à 100% du temps pour des déplacements, même certains disent c'est un chat, 80-90% du temps le véhicule est à l'arrêt. Et donc ces technologies, c'est ce projet Flexitanie de première centrale virtuelle, où quand on a des régions, c'est le cas ici en Occitanie, où on a pas mal de production PV, pouvoir déclencher la recharge de ces véhicules au moment du milieu de la journée, quand ces véhicules sont là, et puis finalement remettre cette énergie sur le réseau le soir, parce qu'on a des besoins de cuisson, on a des besoins de climatisation. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important, parce que non seulement on décarbone les transports, mais on contribue à insérer plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique.